les 10 000 premiers abonnés. Et tout d'un coup, on voit 10 000, on était là, ouais, mais c'est lancé il y a 10 jours, 11 jours. Et les 100 000 en 2 mois, et là, tu viens de dépasser les 150 000. Ouais. À mes 29 ans, j'ai commencé à prendre du poids et c'est là que vraiment j'ai réussi à mettre en place une méthode qui m'a permis de perdre du coup 20 kilos en 18 mois. Parce que moi, c'est ce qu'on disait au tout début, j'avais un petit peu le syndrome d'imposteur en me disant mais finalement, moi je suis qui pour donner des conseils à d'autres personnes, et ça c'est vraiment quelque chose à chaque fois que je vois un petit message de quelqu'un qui me dit avant j'aurais fait comme ci mais maintenant je fais comme ça et du coup je me sens beaucoup mieux, je me dis ah voilà, c'est vraiment pour ça que je le fais en fait. Si j'avais pas pris votre accompagnement finalement, je serais passée un petit peu à côté en n'ayant même pas cette option dans ma tête en fait. Parce que de base je voulais me lancer sur Instagram mais si j'avais pas eu l'accompagnement, j'aurais jamais compris comment faire les choses correctement, j'aurais jamais eu les raccourcis que vous nous donnez. En fait, j'aurais pas fait les choses de la bonne façon et forcément ça m'aurait pris plus de temps en fait. Et le temps c'est de l'argent. Il faut vraiment persévérer et du moment où tu persévères, que tu continues à faire des choses même les jours où t'es un peu moins motivé, tant que t'abandonnes pas, t'as pas échoué. Ça, Ivana, Hello Mathieu, j'espère que tu vas bien. ça va et toi? Merci d'être venu. Aujourd'hui, on est à Bali. Trop content de pouvoir te présenter à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc, dis-nous un petit peu d'où tu viens et qui tu es. Ok, merci déjà beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Donc moi c'est Ivana, j'ai 31 ans, je viens de Suisse de base, sauf que là ça fait à peu près une année que je suis sur Bali aussi. On a déménagé avec mon copain récemment. Moi je suis nutritionniste depuis 2021 et j'aide actuellement en fait les femmes à retrouver confiance en elles, à reprendre confiance en elles, à perdre du poids aussi si c'est quelque chose qu'elles veulent faire et surtout à se reconnecter en fait avec leur corps parce que du coup je suis spécialisée dans tout ce qui est hormones féminines. Ok, trop bien. Et concrètement, au niveau de ton parcours, tu as commencé par quoi? Donc, tu es né en Suisse, Oui. c'est juste? Ouais, alors moi je suis née en Suisse, par contre je suis de parents, mes parents sont originaires de Serbie, Ok. mais du coup je suis née et j'ai grandi en Suisse. J'ai fait un parcours assez classique en Suisse. J'ai fait des études donc gymnase, puis après je me suis orientée vers tout ce qui était un peu finance, parce que du coup c'était voilà, ce qui était plutôt bien vu en Suisse. Donc j'ai fait un bachelor en économie en fait. J'ai travaillé pendant à peu près 10 ans dans le secteur bancaire. Au début, c'était quelque chose qui me plaisait plus ou moins parce que voilà, on glorifie un petit peu ce métier en Suisse en disant que voilà, c'est un peu, ouais, le high ticket de ce que tu peux avoir, en termes de job, parce que voilà, tu es plutôt bien payé, c'est des conditions encore assez chouettes. Donc au début, ça allait plutôt bien, puis après, plus les années, elles passaient, plus je me rendais compte qu'en fait, c'était pas quelque chose qui me passionnait ou vraiment je m'y retrouvais, je voyais pas forcément de sens dans ce que je faisais. C'était un peu pareil pour mon copain qui était aussi, on s'est rencontrés, dans une banque donc voilà. Donc on vient les 2 du domaine bancaire. Lui, c'était encore pire que moi. Lui, dès le départ, il savait que voilà, c'était pas son truc, il aimait pas être dans ouais, avoir quelqu'un au-dessus de lui, devoir dépendre de quelqu'un, de pas avoir le contrôle, en fait et lui, c'est quelque chose qui commençait vraiment à le peser. Donc c'est plutôt en suivant son initiative à lui, qu'on a commencé à se poser des questions de, voilà, comment on pourrait faire un petit peu une pause, pour, s'orienter vers autre chose et c'est là qu'on a décidé de tout quitter pendant une année puis partir, voyager, faire un tour du monde. Ok, et ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2023. On Ok, a tout quitté en 2023, ouais. donc vous quittez tout en 2023. Vous aviez fait combien d'années en tant qu'employé de banque? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que moi, j'étais à peu près à 10 ans, lui peut-être un petit peu moins, mais dans les alentours, quoi. On a changé plusieurs fois de banque chacun. Enfin voilà, on n'était jamais vraiment très, satisfaits du job ou de l'employeur, disons. Ok, et rappelle-moi juste d'où tu viens en Suisse, c'est du côté de... De Lausanne. Ok, de Ouais. Lausanne, parfait. Donc 10 ans, 11 ans de banque, vous en avez marre, vous voulez un changement de vie, Ouais. et là vous décidez de partir en voyage. Vous aviez déjà un plan avant de partir ou pas du tout, vous partez comme ça? Ouais. Alors, du coup, il y a eu le covid juste avant, du coup 2020 et c'est l'année où j'ai fini mon bachelor en économie et l'année d'avant parce que du coup, j'ai fait mon bachelor en emploi, donc Ok. je l'ai fait sur 4 ans et déjà au bout de la troisième année, je voyais que c'était quelque chose même le bachelor où c'était pas vraiment, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le meilleur choix que j'ai pu faire, Mhm. mais du coup, j'avais vu que j'avais déjà fait 3 années sur 4. Je me suis dit: «Bon, c'est pas le moment d'arrêter», donc je suis allée au bout mais par contre, j'ai commencé déjà à regarder un petit peu, ce que j'aurais pu faire à côté. La nutrition, c'est quand même toujours quelque chose qui m'a parlé, qui me passionnait. Donc j'ai regardé un peu, par rapport à ça et du coup, dès que j'ai terminé mon bachelor, vu que c'était un peu la période covid, je me suis dit: «Bon, quitte à être,
toujours un peu dans ce mood où je travaillais à 100 enfin quasiment à 100 puis j'avais les études à côté. Bah, là, c'était un petit peu pareil, donc j'étais déjà un peu, lancée dans cet élan où j'avais pas forcément de week-end. Enfin voilà, j'étais habituée à pas mal travailler. Du coup, je me suis lancée dans un diplôme de nutritionniste, en fait, que j'ai fait sur, 1 année. Ouais, 1 année, j'ai fini en mars 2021. Donc ça, c'était un petit peu la première étape où voilà, je me suis dit: «Bon, bah, je vais essayer de faire un tournant un peu, de partir là-dedans». Sauf que, bah, en Suisse, tu le sais aussi, quand tu commences à faire quelque chose, après, tu es un peu catégorisé, et c'est compliqué de faire autre chose. Mmh. Tu voilà, tu as l'étiquette, finance, banque et puis quand tu veux partir un peu ailleurs, c'est compliqué. Donc je savais pas trop comment m'orienter par rapport à ça, mais j'ai fini mon diplôme. Après j'en ai pas fait quelque chose de suite. OK. J'étais pas spécialement à l'aise, je savais pas trop comment me lancer. Puis après, bah, du coup, on a parlé de cette histoire de, voilà, de partir voyager, 1 année et ça, c'était, ouais, ça s'est fait assez rapidement. C'était pas forcément quelque chose qu'on avait prévu depuis longtemps, mais par contre, du moment où on s'est fixé cet objectif, bah, on a fait ce qu'il fallait pour commencer à organiser le voyage, commencer à mettre, des sous de côté, et cetera. Mmh. Et l'objectif de cette année de voyage, c'était plutôt de développer un business ou plutôt voyager et découvrir le monde? Un peu les 2. OK. Un peu les 2, ouais. Juste avant qu'on parte, il me semble, quelques mois avant ou l'année d'avant, je sais plus maintenant, j'ai plus trop la notion du temps. Mais, on a des amis qui se sont lancés dans le e-com, via une formation en France. Ils nous ont parlé un petit peu de ça, ça nous a bah, on s'est dit: «Ouais, bah, OK, ça a l'air intéressant, pourquoi pas?» Mmh. Donc on s'est lancé aussi là-dedans, sauf que, bah, voilà, forcément quand on tu pas dans le bon environnement, c'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place. Donc on s'est lancé, on a vite, voilà, on a eu des vacances, du coup, on a vite un peu laissé tomber, le truc et là, quand on est parti, bah, voyager, on s'est dit: «Bah, c'est l'occasion de faire une bonne pause, de profiter de découvrir de nouveaux pays et cetera». Mais c'était aussi dans le but de se dire: «Bah, dès qu'on sent qu'il y a un moment où on se sent prêt, bah, on essaie de se remettre aussi dans le e-com». Donc OK. c'est ce qu'on a fait. Je crois qu'on a fait peut-être 2-3 mois de voyage, puis après au bout de 2-3 mois, on s'est dit: «Bon, bah, c'est cool, mais en fait, là, si on fait rien et qu'on continue comme ça et puis qu'on arrive à la fin de l'année, puis qu'on doit rentrer, bah, la seule option, c'est de revenir à la case départ» et ça, c'était vraiment quelque chose qui était pas possible pour nous. OK, d'accord, hyper intéressant. Du coup, 2-3 mois voyager, se poser, puis bah, aussi un peu profiter. Vous aviez fait 10-12 ans, 10-11 ans de banque. Mmh mh. Le but, c'était aussi de calmer un peu le Exact. le rythme et là, après, ben, d'attaquer le e-commerce et du coup, comment ça s'est passé, l'e-commerce? Ça s'est bien passé? Bah, sur cette année-là, un petit peu la suite? Bah, du coup, pendant le voyage, c'était un petit peu compliqué parce que forcément, quand tu es en backpack, tu changes d'endroit tous les 2-3 jours, tu as pas forcément de routine et puis c'est compliqué de ouais, de visiter et puis en même temps de te mettre à fond dans un business. Donc on Mmh. a commencé gentiment, on s'y est mis, on s'est pas trop mis de pression. Puis après, bah, on s'est quand même dit que voilà, pour avoir des vrais résultats, c'était important qu'on se focalise à 100 là-dessus. Chose qu'on a fait, on a dit que bah, voilà, les 3 derniers mois du voyage, au lieu de voyager, on s'est posé, à La Réunion. On a fait 3 mois là-bas. OK. Et là, vraiment, on a arrêté tout ce qui était, enfin, on a vu deux trois choses de La Réunion, mais c'était beaucoup moins, intensif que pendant les autres mois. Et là, c'était vraiment l'objectif, c'était on travaillait, je pense, 10 heures par jour là-dessus. Donc OK. on a pris une autre formation parce que celle qu'on avait en France, elle n'était pas incroyable et puis, en tout cas, on n'avait pas les connaissances, le level qu'on voulait. On est tombé sur une autre formation aux US, du coup, qu'on a pris, assez rapidement. Je crois que c'était au mois de juillet, puis après à partir d'octobre, là vraiment on s'est mis à fond, sur ça avec des coachings, chaque semaine. Parce que du coup, on s'est fait voler notre ordinateur, je crois à peu près en août. Ouais, genre peut-être quelques semaines après avoir débuté. Puis OK. du coup, on avait qu'un ordi pour les 2, donc vu qu'on se l'était fait voler et puis que c'était impossible d'en trouver un en Amérique latine qui était, où tu es sûr que c'est un vrai, où tu payes Voilà. pas un rein pour, te l'acheter. Donc on a attendu que sa sœur, à mon copain vienne nous voir, en septembre pour nous ramener un nouvel ordi et puis après du coup, on s'est posé directement une fois qu'elle est partie à La Réunion et c'est là qu'on a commencé à ouais, Travailler à dessus. travailler dur, ouais. OK et du coup, ben, le verdict après avoir fait cette année, complète, vous avez décidé de rentrer ou qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce qui est cool, c'est que, bah, voilà, les 3 mois qu'on a fait de vraiment à fond sur le e-com, ça a commencé à porter ses fruits juste avant qu'on rentre et ça a continué à bien marcher, en tout cas les 2-3 premiers mois de 2024 du coup. OK. Donc au début, on essayait de, voilà, de se dire: «Ouais, mais on partira quand on aura un certain revenu, quand ci, quand ça». Puis en fait, ça repoussait un peu tout le temps, Mmh. puis après retrouver son environnement d'avant où
les gens sont pas du tout dans le même état d'esprit que toi. Enfin, c'est vraiment, complètement différent. Donc là, on avait déjà voyagé à Bali il y a 7 ans en arrière. On avait vraiment adoré l'île. Donc, on a vu qu'il y a pas mal de gens qui commençaient à déménager là-bas, que c'était assez facile pour aussi, avoir un visa en tout cas en tant que Suisse. Donc on s'est fixé un peu l'objectif de se dire: «Bon, bah» ouais, je crois que pareil, en l'espace de 2-3 jours, on s'est dit: «OK, on va partir à telle date». On a fait tout ce qu'il fallait, on a lâché l'appart, on a mis, en vente, tout ce qu'il fallait mettre en vente et puis, ouais, c'était fixé, quoi. OK. Et là donc, grand départ à Bali? Exactement. OK, Grand trop bien. départ à Bali. Le grand départ et là, en fait, vous étiez toujours en mode e-commerce, Ouais, si j'ai bien compris? exactement. Puis moi, alors, pour la petite histoire, moi j'ai parce que du coup maintenant j'aide des femmes à faire un peu ce que j'ai fait moi de mon côté parce que du coup, plus les années le passaient quand j'étais, ouais je pense, de 25 à mes 29 ans, j'ai commencé à prendre du poids sans trop forcément changer grand chose dans mon alimentation. Je pense que c'était beaucoup lié au fait que, bah, voilà, mon environnement ne me correspondait pas forcément, le stress et cetera et j'ai essayé plein de choses, je suis allée voir pas mal de spécialistes et à chaque fois les résultats revenaient, normaux. On me disait: «Bon, bah, il y a rien de spécial, tout va bien» et puis en mode, «Débrouille-toi, quoi». OK. Je suis allée voir des spécialistes qui m'ont dit des choses, mais tu tu même pas idée et puis après je me suis dit: «Bon, bah» d'où le fait que j'ai voulu faire ce diplôme de nutritionniste parce que je voulais trouver un petit peu des réponses à mes questions par moi-même, ce qui m'a beaucoup aidée et puis après c'est vraiment cette année de pause où, avec le voyage, bah, voilà, j'ai pu me déconnecter de notre quotidien, me déconnecter de, bah, tout ce qui me pesait un petit peu et qui me poussait vers le bas et c'est là que j'ai commencé à voir que mon corps, bah, voilà, il commençait à s'apaiser gentiment. J'ai continué aussi, ouais, à m'auto-instruire sur, pas mal de choses, notamment tout ce qui est hormones, cycle féminin et cetera et c'est là que vraiment j'ai réussi à avoir, bah, finalement toutes les pièces du puzzle, un peu, ce qui me manquait pour, ouais, mettre en place une méthode qui m'a permis de perdre, bah, du coup 20 kilos en 18 mois et vraiment de le faire de manière, hyper, douce, de manière hyper, agréable et c'est quelque chose que j'ai réussi à maintenir depuis. J'ai jamais repris, je continue à perdre, progressivement et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à coacher déjà 2-3 clientes un petit peu, en bouche à oreille, enfin voilà, des connaissances de connaissances, enfin voilà. Mais j'en ai pas fait ma priorité. C'était vraiment plus quelque chose que je faisais un petit peu à côté parce qu'il y avait une petite demande, de voilà, de gens qui me connaissaient. Mais c'était pas encore le focus total. On était vraiment encore sur, tout ce qui était e-com. Donc ça, on a continué en arrivant à Bali, en fait. Et puis c'était un peu une idée qui me restait, à l'arrière de la tête, mais je savais pas trop comment, ouais, comment mettre en place, en fait, ce changement ou bien cet ajout à notre quotidien. Enfin voilà, c'était un peu, OK. c'était là, mais sans trop savoir concrètement comment j'allais le faire. OK et quel a été le déclic où tu t'es dit: «Ah ben là, je vais me lancer dans la nutrition»? Bah, je pense c'est à force de voilà, parce que le e-com, tu peux faire des très jolis chiffres, tu peux vivre très, très bien de ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très ça fluctue, quoi. Tu jamais sûr, tu as beaucoup de facteurs externes qui dépendent pas de toi, genre tu dépends de tes fournisseurs, tu dépends de Facebook, tu dépends de Shopify, enfin, il y a vraiment plein de facteurs externes où finalement tu as pas le contrôle sur ce que tu fais, donc il y a des fois où, bah, ça va super bien, puis après tu peux partir sur, voilà, un truc qui va faire que ton bise, il va un peu, partir plutôt vers la descente et puis c'était un petit peu, bah, ce qui s'est passé pour nous. On a eu des poids où ça s'est vraiment super bien passé. Puis après, tout d'un coup, ça a commencé à plus trop marcher. On n'arrivait plus trop à comprendre pourquoi, voilà, ça commençait un petit peu à aller vers le bas. Hem et du coup, en décembre de l'année passée, c'est là que je me suis dit: «Bon, bah, j'ai quand même cette histoire de nutritionniste, enfin, ça serait dommage de pas l'exploiter au bout d'un moment» et surtout que je voyais que, bah, voilà, les filles que j'avais accompagnées, elles avaient des résultats aussi de leur côté, donc c'était vraiment hyper motivant. Et de mon côté, moi, en décembre, je me suis dit: «Bon, bah», je sais pas trop pourquoi et comment, mais je me suis dit: «Bon, je vais essayer de faire un e-book qui regroupe un petit peu, bah, toute la méthode que je voyais avec mes clientes, que j'ai fait sur moi et cetera». Donc j'ai fait, pendant un mois, j'ai créé un e-book de plus de 100 pages où voilà, j'ai vraiment détaillé ma méthode et cetera. Mais de nouveau, je savais pas trop, enfin, de base, je m'étais dit: «Bon, bah, voilà, à un moment donné, il faudrait bien que je me lance un peu sur les réseaux, et que je commence à en parler et puis que j'essaie de vendre finalement ce e-book, quoi. Mmh. Mais sans trop, vraiment, savoir de nouveau, comment et Comment ouais, faire? Comment ouais, par où commencer? OK, exactement. intéressant et bah, comment ça se fait que tu t'es retrouvé à regarder notre conférence, sur, comment gagner sa vie avec Instagram? Ouais, bah, ça, c'est marrant aussi parce que avant de partir, pour Bali, j'ai vu une de mes meilleures potes en Suisse,
qui s'appelle aussi Laura et puis qui m'a dit: «Ah mais il faut que tu suives le compte de Laura Travel, c'est 2 Suisses, qui sont partis vivre à Bali, ils donnent plein de tips sur Bali et cetera». Puis du coup, je m'étais abonnée en partant du principe que j'allais trouver des trucs à faire sur Bali, en fait. OK. Donc rien à voir avec le business, enfin, j'avais même pas compris que vous faisiez quoi que ce soit en lien avec, tout ce qui était Instagram et cetera. Donc vraiment, je m'étais abonnée à ce moment-là, j'ai pas spécialement regardé son compte à Laura, enfin, les mois sont passés et puis, au mois de février, donc c'était juste avant mon anniversaire, j'ai vu une story à elle. Vraiment, je pense que j'ai jamais regardé son profil depuis le mois de juillet d'avant et là, j'ai vu une story à elle où vous parliez justement de cette conférence, puis je me suis dit: «Bon, bah, ça coûte rien, je m'inscris et puis on verra bien ce que ça donne» et puis ce qui est drôle, c'est que, bah, j'avais le week-end où vous avez fait la conférence, donc le jour de la conférence, on avait loué une villa et j'avais prévu un shooting photo pour, faire des photos justement pour pouvoir les intégrer dans mon e-book, en fait. OK. Pour faire un truc un peu plus pro parce que du coup, j'avais aucune photo, enfin voilà et du coup, j'avais déjà organisé ça, donc j'ai regardé la conférence depuis la villa, puis après le lendemain, j'ai fait mon shooting avec une amie de Bali et ouais, j'ai même pas regardé la conférence jusqu'au bout, je crois. OK. J'ai mis le début, après je suis partie faire autre chose. Je suis juste revenue à la fin où il fallait rentrer, voilà le Calendly, enfin pour, Ouais. prendre un rendez-vous. Du coup, j'ai pris un rendez-vous et ouais, je sais pas, ouais, les étoiles étaient un peu, alignées, en cette période et je sais pas, ça s'est vraiment fait comme ça, sans vraiment trop planifier, vraiment un peu de manière inattendue. Mmh. OK. Bah, c'est vrai qu'on a eu un appel ensemble, Oui. juste après, la conférence pour savoir, bah, un petit peu tes objectifs par rapport à tout ça. Ouais. Je me rappelle que tu m'avais dit que tu étais intéressée à justement, développer cet aspect de e-book, Mmh. que tu avais créé, que tu étais nutritionniste de Suisse. En plus, on habitait, presque juste à côté. Ouais. Donc, bah, c'était très marrant de tomber sur toi, pendant l'appel. Et bah, je sais que tu avais beaucoup de freins, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs aussi, un peu un syndrome de l'imposteur, Ouais. de la peur d'être visible et aussi tu te disais: «Bah, qu'est-ce que je vais faire avec mes 249 abonnés?» parce que quand tu es rentré dans l'accompagnement, tu avais 249 abonnés, donc c'était Oui. au mois de février, je crois le 27 février, Ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Et bah, tu avais beaucoup de barrières devant toi Mmh. et je me rappelle que j'avais essayé de te mettre en confiance et de te dire que tout était possible du moment qu'on y croyait, qu'on travaillait pour Ouais. et qu'on avait la bonne méthode, bah, voilà, c'était faisable. Et du coup, bah, c'était quoi un peu ton rapport que tu avais, avant avec Instagram avant de te lancer? Bah, c'était un Instagram, privé quoi où, bah, Mmh. voilà, pendant le tour du monde, on a partagé pas mal de choses en lien avec notre tour du monde, mais après depuis qu'on est rentré, enfin à partir de ouais, depuis qu'on s'est installé à La Réunion, j'ai commencé à moins, poster, régulièrement parce qu'on faisait pas grand chose non plus et qu'on bossait, pas mal sur le e-com et quand on est rentré en Suisse par contre, à partir de là, j'ai vraiment stoppé, j'ai rien publié pendant, bah, quasiment, ouais, plus d'une année. Donc, OK. on est rentré en décembre 2023 et du coup à partir de là jusqu'à, bah, mars 2025 de cette année, j'ai rien posté sur les réseaux. OK. Donc, voilà, tu postais un peu tes vacances, tu étais en Voilà. compte privé en plus, c'est Ouais, ça, hein? c'était un compte Pas du privé, tout ouais. public. Ouais, exactement. Et ça t'a fait quoi tout d'un coup de commencer à créer du contenu sur Instagram? Bah, de commencer à être visible? Ouais. Bah, au début, comme tu disais, je me disais: «Mais, ouais, je vais pas être à l'aise de me filmer, je vais pas être à l'aise de parler devant la caméra et cetera» et puis je sais pas, en fait, c'est vraiment cette fois-ci, j'étais convaincue que cette chose-là allait marcher. Genre, même pour l'accompagnement, comme tu dis, j'ai hésité 2 3 jours, mais j'ai pas vraiment hésité, j'avais juste besoin d'être, ouais, un peu, rassurée, d'avoir un peu des signes qui me disent: «Bah, OK, go», tu vois? J'en ai parlé avec mon copain, puis il m'a dit: «Bah, c'est toi qui vois, enfin, vraiment, si tu le sens, faut le prendre» et je me suis dit: «Bon, bah, ouais, vas-y, on» enfin, finalement, je risque pas grand-chose d'essayer et cette fois-ci, j'étais vraiment convaincue que ça allait fonctionner. Je savais pas comment, je savais pas à quelle vitesse, mais je savais que ça allait marcher, en fait. J'avais vraiment cette certitude en moi, où me dire que c'était OK, en fait et bah, le fait d'avoir fait quand même 2 années d'e-com, d'avoir géré, moi, toute la partie un peu créative dans tout ce qui est, publicité pour les produits qu'on vendait, bah, j'avais un peu cet aspect aussi, bah, pour moi, les réels, je les vois comme des créatives, en fait. Mmh mh. Mmh. C'était pas quelque chose de alors clairement de puis j'avais fait 2 3 réels aussi pendant notre tour du monde, rien d'incroyable, mais voilà, je connaissais un petit peu déjà bah, la plateforme Instagram et aussi, tous les logiciels comme CapCut, enfin voilà, c'était quelque chose que j'étais déjà à l'aise et puis après avec la formation, bah, du coup, que vous donnez avec Laura, bah, finalement ça m'a donné vraiment tous les outils qu'il fallait pour, ouais, me lancer. En fait, je me suis pas posé de questions. C'est ce que je dis souvent un petit peu aux autres de la formation avec qui j'ai pu discuter, c'est que
Je pense que le fait d'avoir eu 2 années où j'étais déjà un petit peu dans ce mode entrepreneuriat où tu dois te débrouiller par toi-même, tu dois passer pas mal d'obstacles. J'ai passé, en fait, tous ces steps où au premier obstacle, tu dis: «Ah mon Dieu, mais je vais jamais y arriver», tu as plutôt tendance à abandonner. Moi, on a déjà fait tout ça, en fait, Mmh. avec mon copain. Mmh. On s'est pris tellement de murs qu'au finalement, bah, maintenant tu me mets un mur devant moi, je vais juste passer à côté, en fait. Ouais. C'est plus un obstacle et je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidée à finalement me dire: «Bah, OK, tout ce qu'ils disent dans la formation, cette fois-ci, je vais pas me poser de questions, je vais pas remettre en question ce qu'ils disent. Ils sont là où j'aimerais être, dans le sens où vous avez atteint ce que j'aimerais atteindre, donc je vais pas, moi, remettre en question ce qu'ils me disent, en fait. Mmh. Donc tout ce que vous avez dit dans le programme, moi, je l'ai pris pour acquis, je l'ai appliqué, je me suis pas posé de questions et puis je suis allée comme ça, de la non, mais c'est vrai. C'est vrai. Là, je voyais des fois des gens sur Discord un peu ouais, remettre un peu en question. Je me dis: «Mais ça sert à rien, en fait. Ce que vous vendez, finalement, c'est un raccourci». Mmh. C'est d'éviter de devoir galérer 2, 3, 5 ans parce que tu veux tester des choses par toi, alors que vous les avez déjà fait, en fait, ces tests, pour nous et c'est ce que vous vendez, en fait, au travers de votre formation. C'est vraiment un raccourci pour pas que tu aies besoin de galérer comme vous avez peut-être dû galérer, à trouver les trucs qui fonctionnent, ouais, les bonnes façons de faire, en fait et ça, c'est un petit peu, je pense, ce qui freine les gens, c'est qu'ils ont un peu de peine à déjà, ils ont de la peine avec la difficulté, en fait. On est un peu fragile, en fait, de manière générale, les gens sont un peu fragiles et dès que tu as un peu des obstacles, bah, ça devient compliqué pour eux. Donc déjà ça et puis après ils ont un petit peu de peine aussi à se dire que, bah, finalement, tu as juste à appliquer ce qu'on te dit, en fait. C'est aussi simple que ça et ça fonctionne. C'est vrai que c'était bah, on a beaucoup travaillé, bah, on a beaucoup travaillé avec toi, on a beaucoup aimé aussi le faire parce que justement tu fermais les yeux et tu Ouais, allais tout droit ouais, et bah, ce qui est impressionnant, c'est que je crois que le 27 février, tu nous rejoins, tu oui, nous fais confiance, on y va, tu te lances dans l'accompagnement ouais. et le 10 jours plus tard, ou 11 jours plus tard, tu atteins non, le 27 février, tu te lances. Le 24 mars, Ouais, parce qu'en fait, j'ai dû faire 1 mois de pause parce que je pensais voilà, que vu que mon compte avait été localisé à Bali, j'avais donné mes accès à ma sœur en Suisse, j'avais plus exact. Instagram pendant 1 mois, pour me dire: «Bon, bah, voilà, ça va faciliter la chose d'avoir un compte localisé en Suisse». Sauf que, bah, finalement, pendant ce 1 mois, il s'est rien passé. Donc au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, bah, je vais pas attendre non plus, Let's go. 3 mois». Donc je me suis lancée, je crois, le 24 mars. 24 mars, ouais. Heu, Ouais, le c'est ça. 24 mars, tu J'ai te fait mon lances, ton premier premier réel. ouais. 1re publication en disant, bah, voilà, à mes amis, en l'occurrence, les gens qui me connaissaient, que voilà, j'allais changer mon compte, d'un compte privé et parler plus de, bah, voilà, de ma «reconversion professionnelle» entre guillemets, de nutritionniste et puis, bah, ça a commencé comme ça, ouais. Mmh. Du coup, 24 mars, ton premier réel et d'après ce que je me rappelle, le 5 avril, tu avais déjà 10 000 abonnés. Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Donc à peu près 11 jours, tu gagnes, 1 000 abonnés par jour au tout début, vraiment, quelque chose de insolite parce qu'on voit jamais concrètement au début, ça prend toujours un petit peu de temps et là, c'est parti d'un coup très fort Ouais, et en 2 mois, les 100 000. Pile ouais. 2 mois, c'est ça, hein? Oui, pile 2 mois, 100 000 abonnés, ouais. OK. Ouais, ça, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que je me rappelle parce qu'en fait dans le Discord, dans notre accompagnement, les personnes peuvent partager leurs, Ouais. petites, moyennes ou grandes victoires et je me rappelle qu'au début, tu avais déjà, partagé comme quoi, tu étais trop contente d'avoir eu un réel qui avait fait plus de, je crois, 5 000 ou 10 000 abonnés Mmh. ou que tu avais eu tes, 1ers 1 000, ou 2 000 abonnés. Ouais, C'est possible, hein? ouais, ouais. Et que tu étais déjà en mode, «Waouh, c'est exceptionnel, j'ai Bah, 1 000, ouais. ou deux Mais mille abonnés clairement. en peu de temps». C'est une super grande victoire pour moi et Mmh. c'est clair que c'était une très grande victoire. Et bah, qu'est-ce que ça t'a fait en 10 jours, 11 jours d'avoir gagné 10 000 abonnés? Ah mais moi même maintenant, je m'en rends toujours pas compte en fait qu'il y a 150 000 personnes qui écoutent ce que quoi. Je trouve ça enfin, ouais, je trouve ça incroyable. Moi, déjà quand j'ai gagné, ouais, quand je suis passée de 250 à 1 000 abonnés, pour moi, c'était un truc de ouf, quoi. Je me Ouais, suis dit: «Ah putain, il y a des gens qui me connaissent pas, qui se sont abonnés à moi, genre, c'est incroyable». ouais, ouais. Bah là, ouais, après franchement je pense le palier des 1000 et après le palier des 10 000. C'est vraiment les premiers où je me suis dit: «Mais c'est un truc de ouf» et après les suivants, bah, en fait, je me rends pas trop compte, en fait, Mmh. de, de ce qui se passe, voilà, ouais, qu'il y a vraiment autant de gens qui finalement, bah, adhèrent à ce que ouais, à ce que je leur propose, qui se reconnaissent un petit peu dans mon histoire, qui se reconnaissent aussi dans ce que je publie et puis que ça leur parle, quoi Mmh mh. et que ça leur soit utile surtout. Ouais. Parce que du coup, j'ai vraiment beaucoup de retours de filles qui me suivent, rien que des filles qui me suivent, qui sont même pas encore dans ma formation du coup, mais rien que les filles qui me suivent sur Instagram, qui me font des retours, assez régulièrement en me disant: «Ah voilà, j'ai appliqué 2 3 choses, 2 3 conseils que tu donnes, je me sens déjà beaucoup mieux, j'ai réussi à perdre du poids», enfin des trucs vraiment incroyables et là, tu te dis: «Bah, cette fois-ci, ça fait vraiment sens».
apportes vraiment de la valeur aux gens, tu essaies d'aider les gens et ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle et qui m'anime du coup. Ouais, non, c'est Ce clair. que j'avais pas du tout dans mon ancien job, quoi. Ouais, de banquière. Ouais. OK. Hyper cool, hyper cool. Bah, c'est vrai que nous, on t'a suivi de très près avec Laura, dans le sens où, ben, voilà, les 10 000 premiers abonnés, je me rappelle, on était au Waterboom à Bali et tout d'un coup, on voit 10 000, on était là: «Ouais, mais c'est lancé il y a 10 jours, 11 jours». Incroyable. Après, bah, les 100 000 en 2 mois et là, tu viens de dépasser les 150 000 Ouais. à plus ou moins en 3 mois. Ouais, je crois que je suis à 3 mois et demi, quelque chose comme 3 ça. mois et demi à Ouais, 150 000 abonnés ouais. et bah, combien de personnes, de millions de personnes touchées par mois? Je crois qu'on était plus vers les 20 millions, je crois, quelque chose Ouais, comme ça. là, il me semble que j'ai regardé, c'était à peu près 17-18. 18 millions par Donc ça reste assez, ça a peut-être baissé un tout petit peu, mais là, ça recommence à à remonter. reprendre. OK et bah, ça fait quoi de toucher autant de personnes, Non, mais c'est ce que je dis, moi, je m'en rends pas compte. Moi, quand je publie un truc, j'ai toujours l'impression que je le publie pour 250 personnes, quoi. Sauf que, bah, non. En plus, l'autre jour, on a fait un repas avec des amis ici et puis, bah, et du coup, ils m'ont tagué sur leur story, puis il y a leur cousine qui leur a écrit: «Ah mais je suis Ivana, je l'adore», enfin, vraiment, je me dis: «Mais c'est fou, quoi». Vraiment des gens de n'importe où qui ouais, qui ont commencé à s'abonner et qui suivent un peu ce que je dis, quoi. mmh Ah, c'est ce qu'on dit, hein, le pouvoir d'Instagram. On peut être chez soi dans sa chambre, Mmh mh. publier un réel qui tout d'un coup touche des millions de personnes alors qu'on n'est pas sorti de chez soi. C'est C'est vraiment, ça. la puissance Ouais. et ce que j'aime beaucoup, beaucoup avec ton compte, c'est que en fait, tu as pas gagné 150 000 abonnés avec du divertissement Mmh mh. ou quelque chose de satisfaisant à regarder ou quoi que ce Ouais. soit. Non, c'est vraiment tu réponds à un problème, Mmh mh. tu as une histoire à raconter, les personnes s'identifient beaucoup à toi. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont parlé de toi: «Ah mais j'ai suivi Ivana, vous m'en avez parlé, elle est exceptionnelle» et c'est vrai que, ben, aussi tu donnes beaucoup de valeur dans ton Instagram et Oui. ça, c'est hyper important. À chaque fois, tu as un texte qui permet aux gens de s'identifier et se dire: «Ah mais, je ressens, ce qu'elle dit» et juste derrière, tu as tout le descriptif avec à chaque fois de la valeur, en fait, que tu Mmh mh. apportes et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a eu cette croissance parce que les gens apprennent beaucoup, grâce à toi. Qu'est-ce que l'accompagnement t'a concrètement rapporté dans ta progression? Bah, c'est comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un raccourci, en fait. Au lieu de devoir, moi, galérer à parce que de base, je voulais me lancer sur Instagram, mais si j'avais pas eu l'accompagnement, j'aurais jamais compris comment faire les choses correctement, j'aurais jamais eu les raccourcis que vous nous donnez, j'aurais pas fait les choses de la bonne façon et forcément, ça m'aurait pris plus de temps, en fait. Mmh. Parce que du coup, bah, voilà, toute la partie, Instagram, toute la partie réelle, vous en parlez en détail, toute la partie, voilà, vu que moi j'avais déjà à peu près un produit, une idée de produit et une niche aussi, enfin, ouais, une niche assez, déjà assez ciblée. Je savais déjà qui je voulais cibler, je savais à qui je voulais parler et du coup, vous m'avez directement conseillé de, voilà, de mettre en place, bah, un formulaire pour que les gens puissent, déjà me donner, un premier retour sur, ce qui les intéressait et cetera. Pour que je puisse après, bah, commencer à peaufiner justement, ouais, une offre et puis c'est aussi vous qui m'avez dit: «Bah, forcément le e-book c'est sympa mais tu peux faire mieux, quoi». Mmh. Enfin, il y a plus d'options, il y a de meilleures options pour toi et c'est là qu'on a commencé à parler justement de tout ce qui est, bah, accompagnement, un petit peu comme vous avez lancé, votre formation, votre accompagnement, et pour moi, ça, c'était quelque chose qui était pas enfin, je l'avais même pas imaginé, en fait. J'avais même pas pensé à cette option-là parce que je partais du principe que, ouais, que les gens, quand tu parles de nutrition, ils ont plus envie de faire quelque chose, en individuel alors que finalement, cette partie un peu communauté que j'ai réussi à créer avec, bah, mon accompagnement maintenant, bah, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens finalement quand tu te sens moins seul, tu te dis: «Bah, c'est pas que moi qui est dans cette situation». Ça pousse aussi, les filles à ouais, à se motiver, à aller, de l'avant ensemble et ça, c'est vraiment une partie que ouais, bah, si j'avais pas pris votre accompagnement finalement, bah, je serais passée un petit peu à côté en ouais, en n'ayant même pas cette option dans ma tête, en fait. Mmh. De base, moi, c'était e-book alors que finalement le e-book, voilà, c'est sympa mais c'est pas ça qui va faire que les gens vont enfin ça peut aider des gens, je pense qu'il y a ce qu'il faut pour, déjà faire de belles transformations, mais tu as quand même besoin du contact, tu as besoin de ouais, de la partie communauté qu'il y aurait pas eu, si je n'étais focalisée que là-dessus. Et en fait oui, exact. En fait, le produit digital qu'on va choisir va beaucoup dépendre du problème qu'on résout Mmh. et de sa niche. Mmh mh. Donc c'est clair que typiquement, si, on crée un contenu, voyage, par exemple, les meilleurs lieux à faire à Bali, Ouais, un accompagnement, une formation n'aurait pas du tout de sens parce que ça ouais. répond à un problème plutôt,
différents, il y a pas besoin de suivi ou Exactement, d'accompagnement. ouais, Et c'est vrai que là, tu es plus sur une transformation complète de la personne et du exact. coup, là, elle a besoin vraiment de te poser des questions, d'avoir un suivi, d'avoir, des étapes à suivre petit à petit. Oui. Donc, c'est vrai que ça a la différence et en fait, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent dans les produits digitaux font cette erreur, c'est qu'ils ont une idée de produit et ensuite, en fait, ils vont prendre du temps à créer ce produit. Par exemple, ils vont faire, 3 mois, ils vont lancer leur formation et autres et du moment qu'ils ont créé leur formation finie et ben, ils vont commencer à créer du contenu et à commencer à le marketer. Ouais, Mais le problème, c'est que tu sais pas si ça répond à un besoin, si les gens c'est sont ça. intéressés à acheter et dépend comment, tu vas peut-être perdre 3 mois de ta vie à créer un produit qui va pas se vendre et franchement, souvent, on le voit souvent. Ouais, Beaucoup de personnes qui viennent avec, que j'ai des appels, régulièrement, me disent: «Bah, voilà, j'ai créé tout un accompagnement, une formation, ça ne se vend pas, je comprends pas». ouais, Et en fait, la meilleure des solutions, c'est déjà définir sa niche et sa passion, son expertise, créer du contenu dans ce sens-là, parce que c'est mmh, hyper important que c'est quelque chose qui te motive, qui te passionne, qui correspond à ton pourquoi. ouais, Et du moment que tu as défini ta niche et que tu as défini justement ton avatar client et tout ça, eh ben, tu vas pouvoir justement créer du contenu pour augmenter ton audience, cette communauté, et ben, en fait, tu vas leur poser des questions. C'est exactement ce que tu as fait avec le Google Form, oui, l'étude de marché. Concrètement, c'est quoi leurs besoins, leurs attentes, c'est quoi leurs obstacles, c'est quoi leur motivation ouais, à atteindre cette transformation, physique, de perte de poids et du moment, bah, voilà, tu as reçu plusieurs milliers de retours à ton étude de marché, c'est juste exceptionnel, hein, ouais, vraiment incroyable. Beaucoup de personnes qui t'ont répondu et donné, ben, beaucoup d'informations pour oui, cibler correctement, en fait, ton futur produit, ton offre exact. et répondre au mieux à leurs demandes Ouais, et bah, c'est grâce à toutes ces informations-là que, bah, tu as pu, vraiment développer ton accompagnement, qu'on va d'ailleurs, parler un petit peu plus, maintenant ouais, et en fait, c'est vraiment ces étapes-là qu'il faut suivre pour être sûr qu'en fait, tu vas pas faire ça dans le vide. exact. Voilà et ce qu'on avait beaucoup, aimé aussi, c'est la formation, l'accompagnement bêta, Oui, dans le sens où le plus important aussi, c'est de confronter son produit au marché le plus rapidement possible ouais. pour vraiment être sûr que les personnes en ont besoin et veulent l'acheter et du coup, bah, en fait, tu as lancé ta bêta, mars-avril, je crois, quelque chose comme ça, Ouais, j'ai fait le premier live, en début mai. début mai Ouais, et bah, ça t'a permis, en fait, de faire l'accompagnement avec un groupe, restreint de femmes et de pouvoir justement tester, voir si c'est quelque chose qui te plaisait ouais, et à la fin aussi avoir des retours clients de personnes, bah, justement qui étaient, ben, oui, satisfaites de ton programme et pour ensuite, le lancer en étant sûr que, ben, il répondait vraiment à une demande, que ça fonctionnait aussi oui, et ben, te mettre tous les éléments pour le lancement. exact. Donc ouais, c'est vraiment les étapes, concrètes à suivre pour, ne pas Ouais, perdre du temps et puis tout d'un coup, abandonner parce qu'on est, pas exactement au bon et puis endroit. ça, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire enfin, j'aurais pu, mais ça m'aurait pris, des années, quoi. Mmh. Alors que là, de savoir exactement la marche à suivre, quelles étapes fallait mettre, en premier, qu'est-ce qu'il fallait faire après, bah, c'est clair que, ouais, ça te fait gagner du temps, en fait Mmh. et bah, le temps, c'est de l'argent. Oui et le problème, c'est que souvent beaucoup de personnes font des virages sur Instagram. Ils voient que tout d'un coup un réel ne fonctionne pas, un deuxième, un troisième, un quatrième et le plus grand risque, c'est d'arrêter et Ouais, d'abandonner. ouais, Et alors que du moment que tu as la méthode, bah, en fait, tu as tout de suite des petites victoires, tout de suite des exactement. résultats et ça fait que, bah, tu vas continuer et du coup, si tu Ouais, continues, bah, potentiellement, tu vas réussir. exact, Donc ça fait aussi toute la différence sur le long terme et clairement. du coup, pour revenir, un petit peu sur ton accompagnement, donc tu aides aujourd'hui les femmes à perdre du poids. Concrètement, c'est quoi la différence que, de ton programme par rapport à un autre programme qu'on peut voir, sur la perte de poids? Ouais. Alors, je pense que ce qui a fait que mon compte à moi a pas mal marché, outre le fait que voilà, bah, voilà, j'ai fait moi-même cette phase-là, enfin, j'ai vécu moi-même cette transformation donc du coup, ça les gens enfin, s'identifient à moi assez facilement parce qu'ils savent que, bah, finalement, je suis tu peux voir pas mal de nutritionnistes, mais si elles ont toujours été comme ça dans leur vie, elles vont pas forcément comprendre comment tu peux te sentir quand tu as été un petit peu de l'autre côté et je Mmh. pense que ça les rassure beaucoup. Elles s'identifient beaucoup à moi grâce à ça et puis après, ce qui fait aussi que je pense ça a bien marché, voilà, je leur donne pas mal de valeurs aussi. Ça, c'est quelque chose que vous nous dites aussi dans l'information. Je me souviens que tu dis dans un des modules que voilà, tout ce que vous donnez dans votre guide Bali, finalement, bah, c'est sur votre profil. C'est juste que les gens, ils ont pas le temps d'aller, voir, réel après réel, noter, tous les lieux. Ils préfèrent, prendre finalement une solution où c'est fait pour eux, quoi. Mmh. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est resté chez moi. Donc dès le départ, bah, voilà, comme tu disais, j'ai vraiment apporté beaucoup de valeur et surtout ce qui a bien marché, je pense que c'est que, bah, finalement, j'ai introduit un peu un nouveau mécanisme dans un marché qui est quand même assez hyper saturé. Il y a beaucoup de gens qui font ça. La perte de poids, c'est quand même quelque chose qui est
Ouais, il y a tellement de méthodes, il y a tellement de comptes qui parlent de ça, tellement de filles qui parlent de ça. Tu as des nutritionnistes, des diététiciennes, des coachs sportifs. Enfin, vraiment, c'est un marché vraiment hyper saturé. Et je pense que ce qui a fait que moi, ça a quand même pris, c'est que j'ai vraiment amené une nouvelle façon de faire qui est se focaliser, bah, finalement sur le corps de la femme, qui fonctionne juste pas de la même façon qu'un corps d'homme. On a toute une partie, bah, en lien avec notre cycle menstruel qu'il faut prendre en compte. Il y a toute la partie hormonale aussi et ça, c'est quelque chose que, bah, on commence gentiment à en parler, mais c'est pas quelque chose qui est très commun, en tout cas dans le marché français. OK. Donc concrètement, si je vais voir, une nutritionniste, elle va forcément pas avoir le même discours que toi? Bah, en fait, une nutritionniste, elle va se focaliser uniquement sur la partie nutrition. OK, Alors que moi, vraiment, mon approche, c'est pas que nutrition, c'est mindset, c'est hormones, c'est, ton microbiote, c'est l'alimentation, c'est le sport, c'est vraiment et ton cycle forcément, c'est vraiment une approche cette fois-ci holistique. Te dire que c'est pas juste en te focalisant sur l'alimentation que tu vas réussir à faire un changement qui va durer dans le temps cette fois-ci, mais vraiment en ayant, bah, toutes les clés pour pouvoir enclencher une transformation et cette fois-ci la conserver. Parce que c'est ça le gros problème, c'est que souvent en tout cas les femmes que que je suis et que j'ai, voilà, que soit par Instagram, soit en contact, divers, souvent ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont testé 1000 et une méthodes qui fonctionnent plus ou moins, sauf que c'est tellement restrictif que, bah, voilà, tu arrives à perdre assez rapidement, sauf que droit derrière, bah, tu vas compenser, tu vas être dans la frustration et tu vas reprendre finalement encore plus que ce que tu avais perdu de base. Donc elles font vraiment en fait tout le temps le yo-yo, sans vraiment comprendre pourquoi, bah, ça fonctionne pas, pourquoi elles arrivent pas à maintenir. C'est juste qu'en fait, c'est des méthodes qui sont génériques en fait, qui s'adaptent pas à leur vie, qui s'adaptent pas à leur rythme, pas à leur, niveau de stress, pas à leurs hormones et ça, c'est quelque chose qui en tout cas, à chaque fois que j'ai des filles au téléphone, quand je recrute un petit peu des nouvelles clientes, bah, c'est ce qu'elles me disent souvent, c'est que c'est une approche qu'elles ont jamais vraiment entendue jusqu'à maintenant, où c'est vraiment quelque chose de global et ça te parle parce que forcément, on le ressent au fond de nous que, voilà, ton corps, il te parle d'une certaine façon, c'est juste que tu arrives pas encore un petit peu à décoder ce qu'il te dit parce qu'on te l'a pas appris, tout simplement. On nous apprend à être constante, à vouloir tout le temps essayer de forcer, de pousser, alors qu'en fait, ça peut fonctionner un certain temps, mais après, au bout d'un moment, ton corps, il te donne un peu des signaux d'alerte en te disant: «OK, là, faut gentiment que tu ralentisses, faut que tu commences à t'écouter, que tu fasses les choses un peu différemment». OK, OK, OK et ça marche pour toutes les femmes ou seulement certains types de femmes? Bah, c'est Oui, alors c'est une approche qui fonctionne, je dirais pour toutes les femmes. Après, moi, je suis plus vraiment spécialisée pour, toutes les femmes qui ont encore leur cycle menstruel. Du coup, tout ce qui est préménopause et ménopause, je traite pas pour l'instant. OK, OK, Parce que du coup, la formation que j'ai créée, elle en parle pas spécifiquement et j'aimerais pas qu'elles soient déçues ou bien que voilà, d'accord. ça leur corresponde pas à 100. OK, parfait et ben, là, ça fait maintenant quelques mois que tu accompagnes des femmes. Oui, Est-ce que tu as déjà des retours de gens qui ont perdu du poids? oui, Comment oui, ça se oui, passe? oui, oui. Non, c'est ça qui est cool, c'est que, bah, déjà dès les premières semaines dans le programme, elles arrivent à avoir des belles transformations. Pas forcément que en termes de perte de poids, mais plutôt, un regain d'énergie, moins de stress. Elles se sentent plus reconnectées à leur corps. Elles commencent justement à voir que, voilà, leur cycle se régularise pour celles qui ont des petits problèmes avec ça, qu'elles commencent gentiment à aussi perdre du poids. Alors c'est clair que la perte de poids se fait de manière plus douce et plus progressive, mais c'est un petit peu c'est ce que je dis toujours, c'est un peu une conséquence, en fait, qui va venir de tout ce que tu vas mettre en place à côté. C'est obligé comme au bout d'un moment, ton corps, quand il va se sentir en sécurité, qu'il va se sentir apaisé et qu'il va se dire: «OK, cette fois-ci, elle fait les choses de la bonne façon pour les bonnes raisons», il va laisser aller, en fait, le poids qu'il stocke, en ce moment parce qu'il est plus en mode, un petit peu, survie et puis, à se dire que, voilà, il est pas forcément en sécurité. Donc ça, c'est vraiment chouette. OK, OK et bah, je sais que là, avec ton succès, et ta croissance sur Instagram, tu as plus de demandes que d'offres, en c'est d'après ce que tu m'as dit. Donc ton accompagnement, c'est pas possible d'avoir accès, tout le temps. Mmh. Tu ouvres des places. Oui. Pourquoi tu fonctionnes, comme ça d'ouverture de places? Oui, parce qu'en fait, je veux être sûre que, bah, j'ai le temps, en fait, de me focaliser pour, chacune de mes clientes. Parce que là, concrètement, il y a toute une partie formation dans l'accompagnement. Elles ont accès à 6 modules vidéo avec plus de 10 heures de contenu, où là, elles peuvent, justement comprendre cette fois-ci pourquoi elles font les choses et pas juste appliquer des choses sans comprendre la raison derrière. Donc vraiment comprendre comment leur corps fonctionne, avoir vraiment tous les outils qui vont leur permettre de mettre en place des choses dans leur quotidien et puis voir des résultats assez rapidement. Puis après, il y a toute la partie accompagnement où là, bah,
Une fois par semaine, je fais un coaching en live, en groupe, avec toutes les filles du programme où elles peuvent se connecter, poser toutes leurs questions, partager un petit peu leur expérience, partager, bah, voilà, ce qui s'est passé la semaine dernière, enfin, voilà, comment elles se sentent. C'est aussi l'occasion d'interagir un petit peu entre elles aussi. Puis après, de l'autre côté, il y a toute la partie, accès à la communauté. Donc mon programme, il s'appelle Body Harmony, de la communauté Body Harmony, où là, bah, H24, elles peuvent poser des questions, sur un, bah, du coup Discord, où là, je leur réponds moi sous 24 heures et puis elles interagissent aussi entre elles. Donc ça veut dire que voilà, j'ai créé des petits salons où elles peuvent s'envoyer, des photos de leur plat du jour, des photos du mouvement qu'elles ont fait dans la journée. Enfin voilà, c'est vraiment hyper, axé sur le côté communauté et puis de se dire: «Bah, finalement, on n'est pas seul là-dedans». On s'est lancé des petits challenges, par exemple, faire 6 000 pas par jour, puis du coup, on s'envoie un petit peu nos résultats chaque soir. Enfin, vraiment, c'est le fait de dire que, bah, forcément, quand tu es entouré de femmes qui font exactement la même chose que toi, bah, tu vas réussir aussi plus facilement parce que tu vas, ouais, rester motivé, tu vas te sentir aussi accompagné, entouré de femmes comme toi et ça te pousse en fait à réussir, plus facilement et du coup, pour éviter que, bah, le temps que je puisse accorder à chacune, soit trop restreint, disons, je veux pas faire rentrer trop de personnes à la fois. OK. Je veux vraiment avoir le temps de, voilà, pendant les coachings, bah, qu'elles puissent, prendre le temps de partager ce qu'elles ont envie de partager sans que je doive leur dire: «Bah, écoute, ça fait 10 minutes, il faut que je passe à la prochaine». Enfin, voilà, j'ai pas envie que ce soit quelque chose de ouais, de trop, c'est pas à la chaîne, quoi. C'est Mmh. je veux que ça reste vraiment humain et puis qu'elles se sentent vraiment, entourées, écoutées et ouais, que ce soit vraiment un petit peu leur petit cocon, quoi. OK, OK. Et tu me parlais donc tout à l'heure que, ça correspondait beaucoup plus à ton pourquoi que quand tu étais à la banque. Oui. Concrètement, qu'est-ce que tu aimes dans cet accompagnement, le fait de coacher, c'est quoi ce que tu adores le plus? Ah, c'est vraiment quand elles me font des retours puis que je vois que, bah, parce que moi, c'est ce qu'on disait au tout début, j'avais un petit peu le syndrome d'imposteur en me disant: «Mais finalement, moi, je suis qui pour donner des conseils, à d'autres personnes?» Enfin, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai les études que j'ai, mais ouais, j'avais un petit peu ce sentiment de me dire: «Bah, ouais, je suis pas spécialement légitime dans ce que je fais» et puis là, de voir des retours de filles qui appliquent, bah, ce que je leur dis, des choses assez simples parfois et qui voient déjà des changements vraiment profonds, que tu vois que ça leur, change leur quotidien, qu'elles se sentent plus apaisées, que c'est pas qu'une question de poids parce que vraiment le poids, c'est un petit peu la conséquence, comme je disais tout à l'heure, de tout ça. Mais c'est vraiment plus cet aspect mieux-être global. Et ça, c'est vraiment quelque chose à chaque fois que je vois un petit message de quelqu'un qui me dit, «Ah bah voilà, là, avant j'aurais fait comme ci, mais maintenant je fais comme ça et du coup je me sens beaucoup mieux», bah, je me dis: «Ah bah voilà, je c'est vraiment pour ça que je le fais, en fait». Pour essayer vraiment de dire aux femmes, en fait, on on fonctionne d'une certaine façon et on a le droit de vivre ce qu'on vit, on a le droit de ressentir ce qu'on ressent, on a le droit d'être nous, en fait, tout simplement et c'est OK, il y a pas besoin d'essayer de rentrer dans un moule, dans un truc prédéfini qui nous correspond, en fait, pas et c'est vraiment ça mon why. OK, OK, trop bien. Ouais, ouais, bah, ça fait toute la différence quand on travaille pour son pourquoi, on se lève le matin, on est content. Exactement. Voilà, hein, ça fait toute la différence. Ah, c'est clair. Avant, c'était une contrainte de se réveiller, de devoir aller passer 8 heures au bureau pour faire quelque chose qu'on n'aimait pas, alors que là, bah, finalement, les heures, devant l'ordi ou quoi, tu les vois pas forcément passer. Mmh mh, mmh. Parce que tu sais pourquoi tu le fais, tu sais que tu le fais pour, ouais, quelque chose de plus profond et que ça change vraiment la vie de certaines personnes, quoi et ça, c'est vraiment, gratifiant. Mmh. Ouais, c'est fou quand même fou l'évolution que tu as fait en 3 mois quand même, Ouais. de d'avoir maintenant aujourd'hui une communauté de femmes qui écoutent tes conseils, qui ont des super résultats, Ouais. d'avoir une audience sur Instagram qui, ben, qui adore ton contenu, qui te Mmh. suit vraiment de très proche. Tu fais une story, ben, tout d'un coup tu as des interactions, des Ouais. messages en DM Oui. en 3 mois, donc c'est vraiment, impressionnant aussi au niveau des revenus. Bah, voilà maintenant, tu es aussi contente des résultats. Je pense que Ouais. tu gagnes même encore plus que ce que tu gagnais à Oui. la banque, donc voilà. Hem, Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Ivana d'il y a 3 4 mois en arrière, quand tu vois où tu en es aujourd'hui? Ouais, qu'il faut qu'elle se fasse confiance. Que finalement, ce qu'elle a, prévu dans sa tête, c'est en fait, il y a toujours ce qu'on prévoit et puis ce qui va se passer en réalité. En fait, tu as pas le contrôle sur tout, tu as le contrôle sur ce que toi, tu vas pouvoir faire de ton quotidien. Donc c'est-à-dire, au lieu de voilà, tu par exemple, vous faites un challenge, 30 jours, où on doit publier chaque jour un réel, bah, forcément, il y a des réels qui vont un petit peu bien moins marcher. C'est pas pour autant qu'il faut abandonner, en fait. Il faut vraiment persévérer et du moment où tu persévères, que tu continues à faire des choses, même les jours où tu es un peu moins motivé, même si c'est pas autant que ce que tu aurais fait
tu avais prévu de faire, bah, tu continues à avancer, en fait. Et tant que tu abandonnes pas, tu pas échoué. Ça, c'est vraiment, ce que je lui dirais et je lui dirais, ouais, vraiment de se faire confiance et puis de se dire que, bah, finalement, ce qu'elle raconte, bah, c'est quand même quelque chose qui parle à des gens. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce qu'elle dit et puis qu'elle est tout à fait légitime de le faire. C'est très juste ce que tu as dit, sur le fait que tant qu'on n'abandonne pas, on n'échoue pas. C'est pas un Ouais. échec. Je fais un petit aparté sur, quelqu'un que je connais qui avait gagné 400 000 abonnés en quelques mois et qui, avait pris l'habitude de faire des réels à 150 000, 200 000 vues et voire plus et du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, son compte, il a un petit peu moins bien marché, mais toujours très bien, mais il faisait des Oui. 10 000, 20 000 vues Ouais. et tout d'un coup, ça l'a tellement assommé, ça l'a tellement, il était tellement habitué à avoir beaucoup de centaines de milliers de vues qu'en Mmh. fait, ça l'a juste achevé et concrètement, après même pas un an, ben, il a arrêté son compte. Là, aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il a plus du tout publié et que OK. son compte, il est en train de baisser petit à petit. Contrairement à quelqu'un qui gagne 100 abonnés par jour, 100 abonnets par, semaine ou même Ouais. 50 abonnés par semaine, qui fait sa croissance, qui est Mmh. super content de ses résultats et autres et qui va en fait persévérer et continuer dans le temps. Exact. Bah, en fait, je préfère être la personne, B qui va justement y aller petit à petit, qui va persévérer, Ouais. plutôt que tout d'un coup, ben, abandonner. En fait, c'est Ouais. ça le plus Ouais, important, ouais. la persévérance. Mais je pense que ça, c'est aussi beaucoup, voilà, comme je disais, j'aurais pu, par exemple, là, les 3 mois me dire, «OK, c'est incroyable ce que j'ai fait» et prendre un petit peu ça pour acquis. Sauf qu'en fait, de l'autre côté, je sais qu'en fait, tout est un peu cyclique dans la vie. Je sais qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas et j'ai tellement vécu de choses pendant ces 2 années avant que j'étais dans tout ce qui était un peu, e-com, qu'en fait, je sais qu'il faut jamais se reposer, en fait, sur ses acquis déjà de un et que c'est pas parce que, voilà, quelque chose qui va un peu moins bien en ce moment qu'il faut justement abandonner, qu'il faut justement continuer et c'est que comme ça qu'en fait, que tu vas réussir à, ouais, avoir une progression comme tu dis, plutôt, linéaire, mais qui voilà, la progression, elle reste, en fait. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, bah, à force d'avoir, ouais, de m'être pris des murs, pendant 2 ans, à gauche, à droite et puis, ouais, on apprend, puis on se dit: «En fait, il y a des jours où ça va aller, il y a des jours où ça va aller un peu moins bien, mais c'est pas grave. Il faut juste continuer, en fait». Mmh et c'est intéressant de se dire que des fois, on se dit: «Bah, après 2 ans, on n'a pas forcément des super résultats espérés, Ouais. on est un peu perdu». On retourne en Suisse, on pensait avoir peut-être, Mmh. être successful, quand on rentre en Suisse et en fait, pas encore Ouais. et on se dit: «Mais on a peut-être, perdu 2 ans de notre vie à Ouais. travailler peut-être entre guillemets «dans le vide» et je comprends totalement, la situation et en fait, là, tu es en train de juste te rendre compte que les 2 années que tu as eues avant, en fait, t'ont simplement, servi la Exact. meilleure des façons parce qu'en fait, tu as appris aussi à qu'un entrepreneur, ça a pas que des hauts et Exact. que, bah, c'est la persévérance qui fait toute la différence Ouais. et bah, ça t'a permis d'exploser au bon moment, avec un bon timing. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, là, les gens qui, voilà, qui peuvent voir ça de l'extérieur, ils doivent se dire: «Mais c'est incroyable, vraiment du jour au lendemain, elle a un succès qui lui est arrivé», tu vois? Alors qu'en fait, moi, je suis convaincue que c'est l'effet cumulé de ces 2 dernières années où on a galéré, où on a persévéré, ou même les moments où on savait plus comment on allait faire, bah, on s'est dit: «Bah, on continue». Enfin, Mmh on n'a pas le choix, en fait. On n'avait pas dans notre tête, il y avait pas d'option avec mon copain de: «On arrête, on revient à la vie d'avant» et puis on a toujours continué, en fait. mh. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous a aidés. Après voilà, on parle beaucoup de moi, mais finalement, bah, en tout cas, ce projet-là, clairement, moi, je suis la vitrine, disons, mais il y a toute la partie, derrière qu'on voit pas forcément, que mon copain gère et qui gère, hyper bien d'ailleurs et ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai beaucoup de chance aussi parce que finalement, si j'avais été toute seule, je pense que j'aurais pas réussi à avancer aussi rapidement. Mmh. Parce que toute la partie vraiment, ouais, analyse, ouais, tout ce qu'on voit pas, en fait, sur Instagram, toute cette partie-là, bah, finalement, c'est un peu la partie où lui, où il est rentré dedans et puis il a pris la main et heureusement qu'il l'a fait parce que ça nous a permis justement d'aller beaucoup plus rapidement aussi et de mettre en place des choses, beaucoup plus vite que si j'avais dû faire, tout toute seule. Mmh et c'est fou que c'est vrai que vous avez fait 2 ans d'e-com et en fait, vous avez simplement fait 3 mois, concrètement de Oui. voilà et c'est ça qui a pété d'un coup, Ouais, ouais. Mais tout ce que vous avez fait il y a pendant 2 ans, ça vous a quand même servi avec toutes les connaissances, tout ce que vous avez exactement. appris. Ouais. Donc voilà, c'est pas perdu dans tous les cas. Non. Et puis, bah, c'était un petit peu, quand on a dû faire un peu la bifurcation, moi j'ai, bah, un petit peu du jour au lendemain, j'ai un petit peu lâché tout ce qui était e-com parce que du coup, je me suis dit: «Il faut vraiment que je me focalise là à fond là-dedans si je veux arriver à quelque chose». Et du coup, mon copain a dû reprendre un petit peu le tout de son côté, et au début, c'était un petit peu, bah, les premières semaines, c'était un petit peu compliqué. Jusqu'à ce qu'on en discute, puis qu'on se dise: «Bah, écoute,
ça sert à rien de continuer à faire un petit peu, les 2 choses en même temps, en sachant que là, ça a l'air de plutôt bien marcher cette fois-ci, qu'il faudrait qu'on focalise vraiment, 100 de notre énergie sur, justement mon programme et mon compte et cetera, et c'est là qu'il a commencé à se dire: «OK, bon, bah, gentiment, on a mis un petit peu de, ouais, on a lâché un petit peu de lest sur tout ce qui était e-com. Là, on a gentiment, mis, voilà, un terme à cette aventure parce qu'on s'est posé des questions. On s'est dit: «Bon, bah, voilà, avec autant d'efforts qu'on a fait sur 2 ans, on n'a pas forcément eu de meilleurs résultats que ce que j'ai pu faire maintenant en 3 mois». Donc au bout d'un moment, le parce que lui, il était vraiment focalisé en se disant: «Il faut que je réussisse». Dans sa tête, il fallait forcément qu'il réussisse, sauf qu'en fait, tu peux réussir, mais c'est pas le plan que toi tu avais, en fait. Mmh. C'est un autre plan que tu étais pas au courant et puis c'est comme ça que tu vas vraiment réussir. Mais tout ce que tu as appris dans la partie e-com, c'est pas un échec, c'est vraiment ça va te servir pour toute la partie maintenant et ça, on le voit maintenant, en fait. Mmh. Tout ce qu'il a appris, pour, notre business d'avant, c'est des choses qu'il utilise maintenant au quotidien et cette fois-ci, ça fonctionne, quoi. Il voit des résultats et je vois que ça lui fait plaisir, enfin, c'est gratifiant, quoi, et ça, c'est vraiment chouette. C'est clair que 2 ans sans forcément avoir tout d'un coup des booms, de Mmh. résultats et là d'avoir un résultat communautaire en termes d'Instagram et aussi de revenus, c'est Ouais, clair que ouais. ça fait tout de suite, la différence. Ouais, c'est ça. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qui est, le conseil que tu donnerais, numéro un à quelqu'un qui aimerait se lancer sur Instagram? Déjà, que ce soit sur Instagram ou peu importe, c'est s'ils ont la possibilité, les moyens de se faire coacher par quelqu'un, en fait. Parce que c'est comme je disais, c'est un raccourci que tu t'offres, en fait. C'est tout un tas d'échecs que tu auras pas besoin de toi vivre et vraiment, c'est la meilleure des choses à faire. Il faut vraiment s'entourer de personnes qui vont vous motiver, des personnes qui sont là où vous aimeriez être, qui connaissent un petit peu ce que vous allez vivre, parce que du coup, vous êtes passé par là et ça, c'est vraiment le truc où pour moi, c'est hyper important, en fait. Peu importe ce que tu veux faire dans la vie, si tu prends pas en compte le fait que d'autres personnes l'ont déjà fait et qui peuvent t'apporter leurs connaissances et t'aider à aller plus rapidement, plus loin, c'est un petit peu du gâchis. Parce que forcément, tu peux faire les choses par toi-même, mais ça va te prendre plus de temps, en fait. Et aujourd'hui, le temps, c'est ouais, finalement, c'est une ressource assez illimitée qu'on a. On se rend pas forcément compte, on se réveille tous les jours, puis on se dit: «Bon, voilà, c'est» mais en fait, tu aucune garantie que demain tu seras encore là, donc si tu mets pas les ouais, si tu t'exploites pas ton full potentiel et te disant qu'en fait ton temps il est limité, puis il faut que tu le maximises, c'est un petit peu du temps que tu vas perdre, quoi. Mmh. Ça, c'est vraiment le conseil. On a fait la même chose en e-com, on a pris aussi une formation à ce moment-là. On est très content de l'avoir fait parce que du coup, finalement, ça nous a quand même aidé à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et là, je suis vraiment contente d'avoir pris aussi, cette formation parce que finalement aussi, si je l'avais pas fait, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. OK, Donc OK. ça, c'est vraiment le conseil. C'est vraiment s'entourer ouais, avoir un environnement qui te pousse vers le haut déjà et puis aussi de s'entourer des personnes qui ont fait ce qu'on veut faire et puis qui vont pouvoir nous donner un peu leur expertise. OK. C'est vrai que c'est assez drôle parce que, j'ai fait un podcast dernièrement justement ici et on m'a posé justement cette, même question et j'ai répondu exactement la même chose. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on pourrait croire qu'on va dire, «Oui, alors il faut poster tous les jours, il faut poster Ouais, à 4 heures, de l'après-midi, à 3 heures de l'après-midi». Mais non, en fait, vraiment le plus important au début, c'est qu'en fait on ne sait pas qu'on ne sait pas et c'est c'est ça, ça la plus c'est grande ça. problématique aujourd'hui des entrepreneurs qui se lancent, Ouais, c'est qu'ils pensent peut-être avoir toutes les connaissances pour y aller et pour réussir. Mais en fait, il y a un monde, en fait, tout ce que moi j'ai appris durant ces 4 dernières années, en fait, c'est en 4 ans que je les ai appris, bien quoi. Ça sûr. peut pas Ouais, se ouais. faire, en 2 secondes Ouais. et c'est tout ce que j'ai vécu, tous mes échecs, tous les doutes, tous les peurs qu'on a eu avec Laura, Mmh. qui ont fait qu'on a pu justement, aujourd'hui accompagner des personnes à se lancer, là-dedans et en fait exactement comme toi, Ouais. tu as vécu ce moment où justement tu étais comme les personnes que tu accompagnes. Nous, c'est la même chose, on était au début, on était en Suisse, on voulait partir, on avait peur, on se doutait et puis, on a passé le pas, on est sorti de notre zone de confort, on a persévéré. Au début, ça ne marchait pas. Ouais. Donc vraiment, tout ce que tu as Ouais. vécu, voilà, c'est Non, mais je pense que peu importe ce que tu fais finalement en étant entrepreneur, c'est le même combat pour tous, quoi. Le chemin, il est le même pour tous. exact, C'est essayer, rater, persévérer, continuer à essayer, puis au bout d'un moment, il y a quelque chose qui mmh, prend, quoi. Et exact. puis, tout ça, c'est vraiment les raccourcis que tu te payes en prenant des formations, en investissant en toi et en te donnant les chances de réussir. Pour les personnes qui hésitent encore à se lancer, sur Instagram, tu leur dirais quoi aujourd'hui? Je leur dirais que déjà de un, si c'est vraiment quelque chose qui les passionne, il faut ouais, vraiment, faut se faire confiance, faut pas hésiter. De 2,
que par contre, il faut qu'ils soient conscients que c'est du travail. C'est pas juste faire des vidéos, enfin, ça a l'air simple comme ça d'un point de vue extérieur, mais c'est vraiment du boulot et si c'est quelque chose où ils veulent vraiment enfin, réussir en tout cas, percer, c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer comme un job à plein temps, voire même plus. C'est des journées entières de travail, enfin voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut minimiser en se disant: «Bon, bah, voilà, je fais une petite story de temps en temps et puis, ça va être facile». Et puis la troisième chose, c'était quoi la question? Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent, de se Ah lancer? oui, ouais, puis savoir pourquoi elles le font, en fait. Pas juste se lancer parce que voilà, c'est à la mode d'être, influenceur ou voilà, mais vraiment essayer de se dire: «OK, mais comment est-ce que moi, je peux apporter de la valeur aux gens, en fait?» Parce que finalement, c'est ça que les gens, ils veulent. Ils en ont un petit peu marre de voir ces petits comptes, où les gens, ils ont une vie parfaite, où il y en a à qui ça plaît, mais je pense que maintenant les gens, il y a tellement de comptes comme ça qui ils s'identifient plus à des gens qui sont justement authentiques, en fait. Où tu partages vraiment ton quotidien, tu leur montres exactement comment ta vie elle est et c'est vraiment quelque chose qui résonne chez les gens. Donc vraiment se poser la question: «Bah, est-ce que je fais ça juste parce que je me dis c'est peut-être de l'argent facile à faire?» ce qui est pas vraiment le cas, parce que c'est du boulot. Ou alors est-ce que je le fais vraiment pour, essayer d'apporter quelque chose à ma future communauté et pour les bonnes raisons, en fait? Mais par contre, c'est aussi quelque chose que voilà, si les gens pensent que, voilà, leur situation actuelle, elle leur correspond pas et puis qu'ils voient justement qu'il y aurait peut-être une autre façon de faire les choses, et que tout ce qui est, bah, digital, c'est quelque chose qui leur parle, bah, franchement, go, quoi. Faut pas hésiter, faut se lancer, faut pas avoir peur de se lancer non plus parce que c'est beaucoup ce qu'on bah, finalement un petit peu la peur de l'imposteur et aussi la peur bah, d'être ridicule un petit peu auprès de ses proches ou ce genre de choses qu'on peut tous avoir un peu, quand on se lance sur Instagram et au final, ça c'est des choses, faut que ça passe, au-dessus, quoi. Parce que finalement les gens qui vont vous critiquer au début, bah, ils seront pas forcément là, ni dans les bons ni dans les mauvais moments donc faut vraiment faire les choses pour soi et puis ouais, être convaincu de ce qu'on fait et se dire que c'est possible pour tout le monde, finalement. Et toi, comment tu as passé, ce cap de te montrer et d'être visible? Qu'est-ce qui Mais là, pareil, je sais pas. Je sais pas, parce que de base, c'est ce que je disais à mon copain, j'ai dit: «Moi, si on doit faire un truc, je veux pas du tout être connue sur les réseaux, moi, c'est vraiment quelque chose, ça m'attire pas et cetera. Je suis pas du tout à l'aise à faire des face cam». Parce que du coup, j'ai une de mes meilleures amies qui est là-dedans depuis déjà, bah, maintenant, bientôt 2 ans et quand elle faisait des stories où elle se filmait et cetera, moi, je me disais: «Mais jamais je pourrais faire ça», genre, parce que de base, je suis assez timide quand même et là, je sais pas, ça s'est fait, comme ça, naturellement. Je me suis pas posé de questions, je me suis dit: «Vas-y go, tu as rien à perdre, tu t'en fous, all in, quoi». et ça te plaît? Ouais, franchement, ça me plaît, ouais. Tu es étonnée J'aurais ça pas pensé, mais ouais, ça me OK. plaît. En fait, je pensais vraiment que j'allais être gênée parce que du coup, je suis assez timide quand même de base et non, je sais pas, c'est bien passé. C'est drôle parce que quand on est au cowork typiquement comme hier, on a des personnes, extraverties et des personnes introverties et quand tu vois par exemple Laura qui a 500 000 abonnés, elle est Ouais. hyper introvertie. Attends. Moi non, bah, voilà, moi je parle peut-être un petit peu plus, mais Laura, elle est vraiment, hyper, bah, timide et puis voilà et pourtant, bah, elle est visible par des millions de personnes, C'est ça. tous les mois et c'est vrai que toi aussi, dans le sens où tu es pas forcément la personne qui prend le plus de place pendant le Non. coworking et Ouais, autres ouais. et pourtant, bah, voilà, sur les réseaux, tu es aussi visible donc des fois, il y a des personnes, quand j'ai des appels qui me disent: «Oui, mais moi je suis introverti, je suis un peu timide et autres». En fait, c'est pas du tout un problème, hein, on est Ouais, d'accord, c'est ça. C'est qu'en fait, faut ouais, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, mais c'est du moment où tu es à l'aise dans ce que tu dis, finalement, tu t'en fous de comment tu le dis, en fait. mmh. Je crois que c'est un peu ça aussi, le truc. Mais vraiment, c'est quelque chose qui je pensais que ça allait me poser problème et finalement, c'est passé assez facilement. En quelques jours, Ouais, c'est c'est ça, réglé. c'était réglé. OK. J'ai direct commencé avec une voix off, Ouais, à filmer même, des face cam. Je me suis dit: «Bon, vas-y, go, hein». ouais, autant y aller à fond, ouais. Ouais, c'est ça. OK, intéressant et c'est quoi, les prochaines étapes pour toi, ces prochains mois, ces prochaines années? Bah, là, on est en train de regarder pour, bah, continuer justement gentiment à faire croître la communauté, à faire rentrer de nouvelles personnes tout en gardant, bah, forcément un suivi de qualité. Mettre en place des choses, ouais, continuer à améliorer en fait toute la partie formation, ajouter du contenu pour que, bah, elles puissent voir de meilleurs résultats plus rapidement aussi, écouter un peu les retours qu'elles m'ont déjà fait et puis mettre en place des choses qui vont les aider, en fonction de ce qu'elles ont besoin. Et puis après bah, les prochains steps, ça sera
Ouais, de faire croître un peu tout ça, quoi. Que ce OK, soit la partie formation, la partie communauté, de continuer sur Insta, ouais, on a pas mal de projets. Après on aime bien garder un petit peu pour nous, tout ce qui est, voilà, on préfère se prononcer une fois que les choses sont faites plutôt qu'à l'avance. Mais on a pas mal de choses en tête et puis, on se réjouit en tout cas de voir, comment ça va se passer. OK, OK, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce moment qui était hyper, constructif, Merci à toi. et puis, voilà, c'était notre premier podcast Oui, ensemble. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire un avec peut-être, plaisir, ouais. dans une année, pour la progression, et Oui, puis, voilà, merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à la suivre, sur Instagram. Je vous mettrai, son nom, directement sur la vidéo, oui, et on se voit très bientôt. À la merci. prochaine.